sur l'état des finances publiques au Mali. Et la présentation que j'ai l'honneur de vous présenter sera articulée en 5 parties. Et le contexte, la situation d'exécution provisoire du budget rectifié 2022, les orientations de la politique budgétaire 2023, le cadrage budgétaire 2024 et enfin les risques budgétaires. Au niveau du contexte, s'agissant du contexte politique et social, comme élément contextuel, on peut noter l'engagement du gouvernement du Mali à défendre la souveraineté nationale et les intérêts des Maliens. Un élément important aussi à souligner, c'est la levée des sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'INOA, mais tout de même, il reste à constater le maintien de la subvention du pays au niveau des instances des dites organisations. Et un élément aussi important, c'est la mise en œuvre du cadre stratégique de refondation de l'État à travers le plan d'action du gouvernement de transition, le PAPGT, et la consultation des acquis depuis l'avènement de la transition 2020. Et aussi, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurisation du territoire. Et à ce titre, il s'agira de poursuivre avec la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, et ce qui, en réalité, aujourd'hui, implique la prise en charge des besoins nécessaires au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et même si aujourd'hui, effectivement, sur le terrain, nous avons constaté des résultats en termes de montée en puissance sur le plan sécuritaire. Il s'agit également de la poursuite des efforts de lutte contre la maladie à coronavirus, et même si aussi à ce niveau, il y a quand même une évolution favorable de la maladie. Il s'agira également de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et aussi, comme vous le savez, il y a une réforme au niveau de la loi électorale qui a été faite courant exercice 2022 et qui a apporté comme innovation, entre autres majeures, la création et la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Aussi, les années 2023 et 2024 seront les années électorales. Et à ce titre, il s'agira d'organiser donc du référendum qui sera le début de l'échéance électorale qui va effectivement s'étendre sur l'année 2024 et en conséquence aussi prévoir la prise en charge de ces dépenses-là. Sur le plan social, au niveau du fonds social, il est important également de rappeler la tenue de la conférence sociale courant dernier trimestre 2022, dont les recommandations et conclusions devraient permettre l'élaboration du pacte de solidarité pour la stabilité et la croissance. L'objectif visé à ce niveau, c'est vraiment de convenir à une trêve durable permettant en tout cas d'amorcer en tout cas tous les chantiers de développement au niveau de notre pays. L'autre élément aussi important, comme vous le savez depuis l'avènement de la transition en 2020, il y a cela 3 ans, il y a la suspension des actes budgétaires de certains partenaires techniques et financiers, et le budget d'État essentiellement est financé aujourd'hui à partir des ressources propres. Au niveau du contexte macroéconomique, les perspectives de croissance sont de 5% en 2023 et elles sont projetées à 5,2% en 2024. Et ces projections sont meilleures, nettement meilleures que le niveau de croissance enregistré au titre de l'exercice 2022, qui est de 3,7% et qui s'explique aisément par les différentes crises et sanctions que le pays a vécues durant l'exercice 2022. On note également, si on regarde le diagramme qui est affiché ici, que globalement, comparativement au taux de croissance au niveau de l'IMOA, à partir de 2022,
Et jusqu'en 2022, le Mali, en termes de croissance, était supérieur à la moyenne au niveau du monde, mais à partir de 2022, on constate une inversion de cette tendance. Aussi, suite au choc lié à la crise en Ukraine, conjugué à l'ensemble des crises, on note exceptionnellement au titre de l'exercice 2022 un taux assez élevé du taux de pression fiscale, disons du taux d'inflation. Et ce qui, suite à la crise en Ukraine, comme vous le savez, effectivement, il y a eu un enrichissement du coût des produits de première nécessité, mais également et surtout le coût des hydrocarbures, qui impacte effectivement négativement sur les prix. Sur le plan budgétaire, nous avons aujourd'hui des challenges multiples. Il s'agit du niveau de l'endettement et la maîtrise du déficit budgétaire. Et comme vous le savez, on constate que l'endettement au niveau du Mali a connu une évolution croissante ces dernières années, passant de 44,4% du PIB en 2020 à 55,3% du PIB en 2023, mais reste tout de même inférieur à la norme communautaire qui est de 70% du PIB. Au niveau du déficit, en 2020, suite à la crise sanitaire, effectivement, on s'est écarté dans le norme communautaire qui est de 3% pour se situer à 5,5% du PIB en termes de déficit. Et depuis ce choc-là, il y a des efforts quand même de retour progressif en termes de maîtrise du niveau de déficit qui est passé de 5,5 en 2020 à 5% à 4,7% en 2022 et en 2023, il est projeté à 5%. On a aussi essayé de faire le point de la situation d'exécution provisoire du budget rectifié 2022. Comme vous le savez, l'année 2022 a été une année particulièrement difficile suite aux différentes crises que le Mali a traversées, auxquelles s'est greffée la crise, les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, et tout dernièrement la crise en Ukraine. Donc tout ceci a considérablement éprouvé les finances publiques, tout de même qui se sont avérées assez résilientes, comme le démontrent d'ailleurs les chiffres qui sont présentés en termes d'exécution. Ainsi, au niveau des recettes, sur une prévision de 2477,7 milliards de francs CFA, les réalisations se sont chiffrées à 2361,1 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 95,3%. Et quand on analyse dans le détail entre la citation d'exécution provisoire du budget rectifié, on constate que les recettes fiscales ont été réalisées à hauteur de 101,2%, donc au-dessus de l'objectif fixé. Pareil pour les recettes non fiscales, qui sont ressorties avec un niveau d'exécution de 112,7%. Donc le niveau global est tiré vers le bas, surtout par la mobilisation au niveau des dons, qui sont ressortis à environ 45,3%. Donc globalement, on peut dire qu'au niveau des recettes, il faut saluer en tout cas les efforts exceptionnels déployés par en tout cas les différents services impliqués à ce niveau. Au niveau des dépenses, nous constatons l'exécution à 2931,3 milliards de francs CFA, contre une prévision de 3082,3 milliards de francs CFA dans le budget rectifié, soit un taux d'exécution de 95,1%. Et ce taux est surtout tiré vers le haut par l'exécution au niveau des dépenses courantes, et notamment les charges salariales qui tirent vers le haut, en tout cas le taux d'exécution à ce niveau. Et quand on analyse dans le détail, on voit aussi que les dépenses en capital ont la part incongrue. Ils sont exécutés à hauteur de 77,5%. Mais là également, l'explication c'est que suite aux sanctions économiques et financières, il y a eu une régulation budgétaire qui a touché en partie ces dépenses d'investissement, mais surtout la suspension de certains financements extérieurs avec la crise sociopolitique.
En termes d'orientation budgétaire 2023, au niveau des recettes, on peut noter l'accentuation de mobilisation des recettes fiscales à travers notamment l'élargissement de l'assiette fiscale dans le secteur informel, dont les contributions actuelles aux recettes fiscales restent limitées, et l'augmentation du taux d'assises sur certains produits qui sont taxés en dessus des plafonds du mois et son extension à d'autres produits, et l'imposition du commerce électronique qui demeure à ce jour assez vierge, l'introduction de la facture normalisée, dans le déploiement d'ateliers de procédure, la poursuite des réformes pour l'amélioration de l'efficacité de l'administration fiscale et des douanes, avec comme objectif l'augmentation durable des recettes de l'État et la promotion du civisme. En matière de dépenses, le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable demeure la référence du gouvernement en matière d'allocation des ressources budgétaires. Il est complété par les mesures inscrites dans le plan d'action prioritaire du gouvernement de transition, PAPGT 2022-2024. S'agissant de la prise en charge du cadre stratégique de la refondation de l'État, les allocations budgétaires des départements ministériels seront réorientées vers la prise en charge, comme je le disais tantôt, du plan d'action prioritaire du gouvernement 2022-2024, ce cadre stratégique de la refondation de l'État. Et à cet effet, Monsieur le ministre des Finances, suite à l'adoption de ce cadre stratégique et de son plan d'action, a initié et envoyé une lettre circulaire à l'ensemble des départements ministériels en vue d'ajuster et de prévoir dans leur programmation des actions qui concourent à la mise en œuvre du cadre stratégique. À ces allocations également, il faut ajouter le financement pour certaines actions spécifiques. Il s'agira particulièrement de l'organisation des élections, le fonctionnement des différentes instances de suivi et des actions de réforme institutionnelle, mais également du financement régulier de l'autorité indépendante de gestion des élections. Une priorité qui s'impose aujourd'hui, c'est aussi le renforcement de la défense et de la sécurité. Et quand on observe la période de 2019-2023, on voit une progression constante des dépenses militaires et de sécurité depuis 2019. Et ceci se justifie par, comme je le disais tantôt, la nécessité de faire face à l'impératif de sécurisation du territoire national et de mettre les moyens qu'il faut à cet effet. Ainsi, les dépenses militaires en termes d'exécution sont passées de 299,080 milliards de francs CFA en 2019 à 459,370 milliards de francs CFA en 2022. Le montant inscrit dans la loi de finances 2023 est de 440,934 milliards de francs CFA. Au niveau des dépenses de sécurité, l'exécution est passée de 97,244 milliards de francs CFA en 2019 à 152,466 milliards de francs CFA en 2022. Le montant inscrit dans la loi de finances 2023 est de 171,905 milliards. L'objectif d'atteindre le taux de transfert aux collectivités qui est projeté, en tout cas fixé à 30% des ressources budgétaires, demeure un processus, une cible à atteindre. Et on constate à ce niveau, si on compare 2022 à 2023, une certaine baisse du taux de transfert qui passe de 25,17% en 2022 à 20,78% en 2023. Mais cette baisse s'explique essentiellement par la fin des allocations au titre du Fonds de développement durable. Comme vous le savez, initialement, la loi qui prévoyait l'institution de ce fonds-là prévoyait des prélèvements sur 3 ans, et ce qui est arrivé à terme à partir de 2021. D'où la baisse qui est constatée ici. Toutefois, en fin d'exercice 2022, il y a des fonds non utilisés qui feront l'objet de report et qui vont atténuer certainement, en tout cas, la baisse de ce taux de transfert. Et globalement, quand on analyse la situation du taux de transfert, en perspective, il s'agira pour nous effectivement de s'interroger
de faire une évaluation de la stratégie de transfert des ressources aux collectivités, mais également de voir aussi le champ de calcul de ces transferts. Au niveau des allocations budgétaires par axe du CRED, l'analyse démontre à ce niveau que l'axe 5 relatif au développement du capital humain représente plus de droits budgétaires en 2023, selon les orientations du CRED, et il y a un certain équilibre entre les axes 1, 2 et 3, relatifs respectivement à la consolidation de la démocratie, à la restauration de la paix, de la sécurité, de la cohésion entre les différentes communautés et à la croissance inclusive. Donc vous voyez sur l'écran la répartition en pourcentage entre ces différents axes. On va aborder en quatrième partie le cadrage budgétaire pour 2024. À ce niveau, les chiffres, ce sont les premiers chiffres que nous avons, qui vont certainement s'affiler au fil du temps lors de l'élaboration du document budgétaire économique pluriannuel, dont le processus a commencé et va se poursuivre pour être finalisé pour un premier trimestre 2023. Et les hypothèses, donc ce cadrage budgétaire 2024 est bâti autour d'un certain nombre d'hypothèses. Un PIB nominal qui est projeté en 2024 à 13 620,4 milliards, avec un taux de croissance du PIB qui passe de 5% en 2023 à 5,2% et un taux d'inflation de 2,5% en 2023 qui passe à 2%, il tombe à 2% en 2023. Donc, sur la base de ces hypothèses, les ressources budgétaires sont projetées pour ce qui concerne les recettes fiscales à 2106,4 milliards de francs CFA en 2024 et 102,9%, disons 102,9 milliards de francs CFA pour les recettes non fiscales et 129,4 milliards pour le volet dons. Et sur la base de ces chiffres-là, nous obtenons un taux de pression fiscale de 15,5% en 2024 contre 15,1% en 2023. Au niveau des dépenses, sur la base de ce modèle de projection, on a au niveau des dépenses courantes un montant total en termes de prévision de 2219,8 milliards comme dépenses courantes, soit 16,29% du PIB. Et dans ce montant, la charge salariale, le personnel représente 1048,2 milliards de francs CFA, soit 7,9% du PIB. Et on obtient avec ces chiffres un ratio masse salariale sur recettes fiscales de 49,8% contre 51,8% en 2023. Donc une légère amélioration par rapport à ce ratio. Au niveau des dépenses en capital, là également, il y a une certaine reprise avec la trajectoire d'avant un peu la crise et vont se substituer aux environs de 714,6 milliards de francs CFA en termes de prévision, soit 5,25% du PIB. Et dans ce montant, le financement intérieur se chiffre à 533,8 milliards, soit 3,92% du PIB. Comme je le disais tantôt, c'est aujourd'hui les premiers chiffres que nous avons en termes de cadrage qui sera affiné tout le long du processus budgétaire. Alors, c'est bon aussi de rappeler que toutes ces hypothèses, ces prévisions sont souvent tributaires de risques que nous avons jugé utile de rappeler ici. Et ces risques peuvent également contribuer à détériorer le déficit budgétaire, mais également aggraver aussi la situation d'endettement du pays. Et ces risques-là sont entre autres l'instabilité de la situation sécuritaire, la volatilité du prix des matières premières, y compris les hydrocarbures, la vulnérabilité financière de certaines entreprises publiques, mais il convient aussi de signaler que le gouvernement surveille ces risques, notamment à travers l'identification et la mise en place des mesures correctives. Et d'ailleurs,
ces différents risques font l'objet d'une annexe budgétaire qui est annexée à la loi des finances. Avant de boucler, en tout cas la présentation sur l'état des finances publiques, je vous invite à consulter le calendrier indicatif du processus budgétaire. Et comme vous le voyez, ce calendrier ne s'écarte pas en réalité des calendriers habituels d'élaboration du budget d'État. Je voudrais juste attirer l'attention sur deux points. Le premier, c'est la tenue à bonne date de l'évaluation du budget programme pour 2022. Et le second, il serait aussi utile à votre niveau de mettre l'accent sur la mise à jour du fichier personnel en vue d'une meilleure prévision de la masse salariale. Donc voilà, mesdames et messieurs, l'économie, la présentation sur l'état des finances publiques, et je vous remercie de votre aimable attention.